toutes et à tous, c'est vraiment un très grand plaisir d'être ici au Maroc et en particulier à l'UM6P. Et je suis heureux d'accueillir sur la scène Inès Safi, qui est franco-tunisienne, polytechnicienne, docteur en sciences, chercheuse au CNRS, spécialiste de la physique des conducteurs quantiques, mais aussi enseignante en histoire et en philosophie des sciences. Et nous sommes heureux de pouvoir donner des cours, elle et moi, ici à l'université pour les étudiants. Donc nous allons nous installer ici et nous allons continuer sur le sujet abordé ce matin, un sujet complexe comme vous l'avez entendu. Nous allons revenir sur la question de l'interprétation de la physique quantique et aussi sur les ouvertures que cette physique quantique peut nous donner vers la question du sens, la question de la spiritualité et particulièrement la question de la spiritualité musulmane. Alors Inès, pour commencer, nous avons entendu donc Bill Phillips, Thierry Magnin, Andrew Briggs ce matin qui ont parlé de cette révolution quantique. Peut-être en quelques mots, peux-tu nous redire de ta façon de voir en quoi la révolution quantique est-elle vraiment particulière et finalement comment les pères fondateurs de la physique quantique dont on a entendu parler ce matin ont pu élaborer cette théorie qui était vraiment contraire à la physique de l'époque et même, on pourrait le dire, à ce qu'on appelle le sens commun. Merci Bruno, je suis très heureuse d'être là de nouveau pour ce colloque d'abord. Alors je pourrais reformuler effectivement ce qui a été dit en disant que la physique quantique ne peut pas, reste muette sur l'être et elle ne peut que parler du paraître. Et en fait, on a beau la soumettre à beaucoup d'interrogatoires depuis un siècle, mais elle reste muette, vraiment comme, on va dire, un accusé, sauf que... et je voudrais quand même... je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce matin, avec tout le respect que j'ai pour ces grands scientifiques que nous avons le plaisir d'écouter. Je pense qu'il y a une affirmation qui prête à confusion. Celle de dire que, si vous voulez, vous avez entendu parler peut-être du chat, il n'y a peut-être pas ce matin, mais par exemple, la particule peut être là, ici et là-bas. Ou alors, on parle de dualité onde-corpuscule. Je pense que cela ajoute de la confusion à la confusion et du mystère au mystère. En réalité, cela nécessite de donner une interprétation complètement réaliste à ce qui a été appelé la fonction d'onde, ce symbole mathématique un peu bizarre qui vous a été présenté. Mais on peut choisir, justement, il y a plusieurs interprétations de la physique quantique qui le font, que ce n'est qu'un outil de calcul de probabilité de la mesure. Et dans ce cas, il est bien plus rigoureux de dire qu'en fait, l'électron n'est ni ici ni là-bas. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la position de l'électron. Ça n'a même pas de sens de parler de la position. On ne peut pas le localiser. Et c'est plus rigoureux aussi de dire que l'électron, ce n'est ni une onde, ni un corpuscule. Et donc, la dualité elle-même devient un peu problématique. Et je reviendrai aussi sur l'incertitude d'Heisenberg. En fait, lui-même avait corrigé sa relation en parlant d'indétermination. Donc, c'est indéterminé, cette propriété ne peut pas être attribuée à une entité quantique tant que nous n'avons pas effectué la mesure. Alors, pour revenir maintenant au fondateur, je voudrais remonter un peu dans le temps. Ça m'a fait très plaisir de voir Ibn al-Haytham ce matin. C'est un peu aussi ce qu'on essaie de réhabiliter dans le cours d'histoire des sciences. C'est remettre un peu ces pages de l'histoire qui ont été déchirées de ce livre de l'histoire. Et en fait, on peut remonter aux fondateurs, d'abord les atomistes grecs, mais aussi les atomistes du Kalem, dans le Mu'tazila, qui ont imaginé des scénarios qui sont complètement en opposition avec nos sens communs, mais qui ont fait preuve d'une imagination foisonnante, jusqu'à même imaginer être en désaccord total avec le concept de substance d'Aristote qui subirait des accidents, en imaginant que les accidents seraient capables eux-mêmes de créer des formes. Mais Ibn al-Haytham a aussi franchi une étape très importante dans l'histoire de la physique quantique, c'est celle
qui est aussi en rupture avec les sens communs, d'imaginer, de postuler que la lumière avait une nature corpusculaire. Et cette idée a été reprise par Newton, abandonnée par la suite et reprise par Einstein au début du XXe siècle, et c'est ce qui lui a valu le prix Nobel. Finalement, ce n'était pas la relativité. Alors, vous voyez que toutes ces spéculations, en fait, sont anciennes, en tout cas, sont d'ordre métaphysique. C'est grâce à ces spéculations qui n'ont, même si elles ne sont pas rigoureuses, ont inspiré des concepts aux physiciens. Et les fondateurs eux-mêmes ont pu franchir ce pas, ont pu se libérer de l'esprit cartésien parce qu'ils étaient justement, ils baignaient dans d'autres types de visions du monde. Et je cite à ce propos Schrödinger, par exemple, dont vous avez vu l'équation tout à l'heure. Schrödinger voulait devenir philosophe. Et en fait, il était très intéressé par les religions de l'Extrême-Orient. Et ce n'est pas par hasard qu'il a pu imaginer la matière comme une onde, même si ce n'est pas une affirmation positive, parce qu'il a dû évoluer dans cette affirmation que la matière est une onde. Heisenberg, lui, quand il avait élaboré une étape déterminante aussi dans la physique quantique, lui était en train de lire le livre de Goethe, le Diwan de Goethe, que Goethe avait écrit pour le grand poète musulman Hafiz. Voilà comment ils sont imprégnés par d'autres visions du monde qui leur ont permis d'apporter ces concepts originaux. Alors, contrairement à l'autre grande révolution qui s'est produite au XXe siècle, qui est la révolution de la relativité restreinte et générale, on a vu la photo d'Einstein tout à l'heure, la physique quantique a fait l'objet de très nombreuses interprétations philosophiques. Je crois qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Et en particulier, il y a un certain nombre d'interprétations qui mettent la conscience de l'observateur au centre vraiment de la compréhension que nous avons de la physique quantique. Est-ce que tu peux nous parler de ces interprétations dans lesquelles la conscience est fondamentale pour comprendre ce qui se passe au moment du processus de mesure, par exemple ? Alors, je vais me contenter de citer deux types d'interprétations. D'abord, une ancienne, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été proposée par un physicien tout à fait sérieux qui s'appelle Wigner. Et Wigner a fait participer l'observateur. Pour lui, la conscience de l'observateur est ce qui cause, ce qui agit en causant l'effondrement de cette fonction d'onde au moment de la mesure. C'est ce qui pose le gros problème de la mesure qui a été abordé ce matin aussi. Ensuite, je peux rapidement, mais je ne sais pas si ça va être très clair, parler d'une autre interprétation, Hervé Svirne. Je pense qu'il a été invité d'ailleurs par ailleurs à intervenir à l'UM6P. Alors lui va chercher, en fait, il va imaginer que la physique quantique s'applique, et il n'est pas le seul, pas seulement à un certain objet, d'ailleurs pas tout à fait clair, de l'étude de la physique quantique, mais aussi à l'appareil de mesure et à l'observateur. Et que finalement, il y a une sorte d'intrication, exactement comme celle qui a été montrée entre deux particules, entre à la fois l'objet, l'appareil de mesure et l'observateur. Mais il est obligé de postuler, et c'est de la spéculation complètement d'ordre métaphysique, comme vous le ressentez bien, que la conscience n'entre pas dans cette superposition. Et donc cela permet à la conscience d'avoir un rôle particulier, puisque c'est elle qui va sélectionner parmi les choix possibles au moment de la mesure, elle va s'accrocher à un seul des résultats possibles. Alors là, l'observateur, c'est comme s'il existait tout seul. Comment ça se fait qu'après, on a quand même une intersubjectivité, puisqu'il y a les observateurs qui peuvent être là au même moment et observer le même résultat. Et là, il va encore plus loin dans sa spéculation métaphysique en imaginant qu'en fait, deux observateurs, quand ils se parlent, il y en a un qui agit comme un appareil sur l'autre. Et donc, il va sélectionner aussi dans la réponse de son collègue la réponse qui correspond à ce qu'il a observé. Alors, il y a une certaine contradiction quand même qu'on peut voir, c'est que finalement, il dit que la conscience sort de la physique quantique, et puis dans le deuxième, pour s'expliquer l'intersubjectivité, il est amené quand même à considérer l'observateur comme un appareil. Et on pourrait aussi se dire, pourquoi est-ce qu'il ne pas aller plus loin et supposer d'une façon beaucoup plus simple qu'il y aurait une conscience supérieure qui serait capable de faire cette sélection et qui permettrait justement l'intersubjectivité d'une façon plus naturelle.
Alors face à ces difficultés philosophiques, beaucoup de physiciens quantiques ont opté pour une position dite opérationnaliste, qui est en fait une position anti-métaphysique, quoique ne pas avoir de métaphysique, c'est toujours en avoir une. Mais la position Exactement. opérationnaliste consiste à refuser toute réflexion philosophique et finalement à se contenter de la performance de calcul de la physique quantique pour faire des prévisions. C'est la fameuse phrase « tais-toi et calcule, shut up and calculate ». Mais malgré tout, d'autres physiciens ont cherché à continuer la réflexion métaphysique et à trouver des approches du réel au-delà du paraître, puisque tu as bien dit que la physique quantique parlait du paraître et non pas de l'être, mais certains physiciens ont quand même cherché à aller au-delà du paraître pour se prononcer sur l'être. Est-ce que tu peux commenter sur ces approches du réel ? Alors justement, en fait, on pourrait dire que il y a d'abord des physiciens, à commencer par Bohm, de Broglie, qui ont voulu absolument réhabiliter l'être, d'en réhabiliter l'ontologie. Et donc ils ont imaginé, et là aussi c'est de la spéculation, que finalement les ondes et les particules existent vraiment, qu'il y a une particule qui a une onde pilote qui la guide. Et cela a donné lieu à une reformulation du reformalisme de la physique quantique pour pouvoir intégrer cela. Et avec ça, ils ont réussi, entre guillemets, à résoudre le problème de la mesure dans le sens où l'indéterminisme est relié vraiment à une probabilité, à un déterminisme en fait lié à des variables cachées. Mais vu l'expérience de non-localité, de non-séparabilité, il y a plusieurs noms qui vous a été présenté, ou d'intrication quantique, si on veut ne pas trop en dire, ils sont obligés évidemment d'introduire la non-localité, c'est-à-dire en essayant de résoudre le problème de la physique qui est mystérieux, de la mesure qui est complètement mystérieux, il décale finalement l'endroit où se trouve le mystère, c'est-à-dire des particules qui sont capables de s'influencer instantanément à distance, ce qui est quand même un peu en désaccord avec le résultat d'Einstein sur le fait que rien ne se propage à une vitesse plus grande que celle de la matière, mais ils sont aussi obligés de supposer qu'il y a des variables ou des observables qui ne sont jamais accessibles. Et donc finalement, ils rajoutent d'autres types de mystères dans l'interprétation. Maintenant, il y a des interprétations dont nous avons entendu parler, en particulier du grand physicien d'Espagna, d'ailleurs qui était physicien à Orsay dans mon université, et lui va amoindrir cette quête de réalisme, mais il va donc évoquer le réel voilé, qui est une sorte qui suppose évidemment implicitement, qui croit dans une réalité qui est indépendante de nous. Mais il y a encore des physiciens et des philosophes qui vont aussi se dire, non, ce que fait cette expérience, qui est quand même une contrainte très forte sur les interprétations, c'est que l'expérience de non-séparabilité, si vous voulez, ou d'intrication quantique, c'est qu'elle contredit l'idée qui est un réalisme local. Ça veut dire quoi, local? Dans le sens où on peut raconter une histoire qui se déroule dans le temps et dans l'espace d'une façon continue. Pour expliquer ces corrélations, on ne peut pas donner d'explication locale. Mais on peut, d'abord, effectivement, on a le choix de dire « il n'y a pas de localité », mais on peut aussi dire « il n'y a pas de réalisme ». Et ça, c'est une option qu'on ne peut pas réfuter. Elle reste en accord avec les expériences. Et quand on dit il n'y a pas de réalisme, ça veut dire qu'il n'y a pas une réalité qui est indépendante de nos moyens de sonder ce qu'on appelle, alors qu'est-ce qu'on va l'appeler? Le réel. Parce qu'au fond, quand vous avez tous entendu ce matin, on a tous vu, et je l'ai redit, qu'on ne peut pas attribuer une propriété aux objets, on ne peut pas les localiser. Notre façon de voir qu'une chose existe, c'est pouvoir la localiser, c'est pouvoir lui donner une certaine permanence, c'est ça la substance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un objet qui n'a aucune des propriétés, évidemment qui vient de notre monde classique, qui peut lui être attribuée. Est-ce qu'on peut parler d'une existence, d'une permanence? Et c'est là où on peut se dire, finalement, on peut se contenter de dire que l'indéterminisme quantique, il ne porte pas sur des propriétés ou sur des entités ou sur des particules. En fait, il porte sur notre méconnaissance d'un résultat qui est surprenant en quelque sorte, qui est créé au moment de la mesure. Donc c'est un acte de création, de co-engendrement, mais où en fait on n'a pas à supposer qu'il y ait des entités
on n'a pas à supposer la non-localité puisqu'il n'y a pas des entités. Et ça, c'est ce qui est traduit par une famille d'interprétations qui s'appelle le cubisme. Alors, cubisme, ça se commence par un Q, c'est pas par le cubisme artistique, ça vient de quantum, et qui, effectivement, c'est une forme antiréaliste qui réduit la quête de l'objectivité de la physique. Alors, tu as parlé de l'intérêt des fondateurs de la physique quantique pour les philosophies orientales. Dans quelle mesure les résultats de la physique quantique et leurs interprétations nombreuses peuvent résonner avec les métaphysiques traditionnelles et en particulier avec la métaphysique qui est présente dans la pensée religieuse et spirituelle de l'islam? Alors, merci pour cette question, mais je vais peut-être la reformuler. C'est-à-dire que je ne pense pas, personnellement, que je vais m'appuyer sur les interprétations pour éclairer le cheminement spirituel. Je dirais que c'est l'inverse, c'est le top-down. C'est plutôt la spiritualité qui peut nous dire quelque chose sur le réel. Et la séparation entre science et religion ou spiritualité dans le sens où la spiritualité ne porte pas sur ce monde, ne tient pas la route dans la cosmologie islamique, je dirais, ou les cosmologies islamiques. Pourquoi? Parce que ce réel, on peut l'interpréter, mais par d'autres façons, par d'autres modes de connaissance. On peut l'interpréter parce que c'est un lieu où se manifestent les ayats, les signes divins. C'est un livre qui est analogue au livre coranique, qu'on interprète, mais aussi le livre cosmique appelle à être interprété. Et en fait, la vision, je dirais, le problème des interprétations de la physique quantique, c'est que très souvent, on est toujours face à des impasses, face à des paradoxes. Et donc, il est très difficile d'en sélectionner une et de dire que c'est celle-ci qui va être la plus proche de la spiritualité islamique. Je dirais qu'elles laissent ouvert, elles ont une approche négative, ces interprétations, en tout cas certaines, celles qui résonnent le plus personnellement avec ce que je pense, ce que je crois, c'est rester sur les approches négatives. On ne sait pas ce que c'est que ce réel, on ne sait pas si les choses existent ou pas. Et cela laisse la place libre. La science n'a pas à dire à la spiritualité ce qu'elle a à énoncer. Et en fait, dans la spiritualité islamique, il y a quand même des cosmologies qui sont complètement en opposition avec à la fois la substance d'Aristote, avec l'esprit cartésien. Et donc, en fait, on a tout à l'heure, Jean a parlé d'une nouvelle vision du monde. Ces visions sont anciennes, on les a, et on a besoin de les réhabiliter pour changer notre rapport à ce monde, pour nous libérer, nous aussi, de cet esprit cartésien, de cette tendance à vouloir absolument une objectivité absolue, à donner une existence absolue aux objets qui seraient face à nous. Dans cette réalité, le tissage est naturel, il est là, parce qu'il y a le principe, l'horizon de tout musulman, c'est at-tawhid. C'est la réalisation de l'unification. Et vous voyez que au sein de l'unité, en fait, tout est réel, al-haq, qui est aussi le vrai. Et le mot pour le vrai qui se manifeste, c'est al-wujud. Et c'est très difficile de traduire le mot wujud. C'est plutôt l'existence absolue, si vous voulez. Et en fait, on n'a plus l'idée d'une substance à laquelle on attribue des accidents, mais c'est le wujud qui se manifeste, qui est tout ce qu'on voit, ce sont des théophanies. Al-Wujud, il va prendre des attributions. Et en fait, il y a quelque chose de sous-jacent qui est unique. Et là, il y a l'importance d'interpréter le cosmos, puisque c'est le lieu des théophanies, de tajalliyat. Et à partir de là, on peut imaginer, on peut faire peut-être il y a une certaine résonance avec un livre de Michel Bitbol qui défend le cubisme et qui parle de l'aveuglante proximité du réel. Et en fait, il dit que c'est peut-être ce mystère, il est dû au fait que cette réalité, on va dire quantique, dont on ne sait pas trop dire beaucoup de choses, est-ce qu'on ne la voit pas parce qu'elle est trop proche? Et pourquoi elle serait trop proche? Parce que nous faisons part de cette réalité, comme l'a dit d'ailleurs Thierry Magnin. Nous sommes là. Et donc, est-ce qu'il est vraiment possible de pouvoir accéder à quelque chose qu'on veut absolument séparer de nous, de notre expérience immédiate, instantanée. Et donc cela résonne avec ce que disait par exemple Al-Razali sur le fait que le réel qui se manifeste partout, est-ce que ce n'est pas par l'éclat de sa lumière que nous sommes éblouis, que nous n'arrivons pas à le voir, à le percevoir? Alors pour terminer,
Inès, tu as évoqué certains aspects de la pensée spirituelle de l'islam, en particulier de la cosmologie d'Ibn Arabi et le Cheikh al-Akbar, hein, radiallahu anhu. Ibn Arabi parle effectivement de l'unicité du réel, de l'unicité de l'être. D'Espagna parle du réel voilé. Comment, dans ce 21e siècle, qui est déjà un peu avancé et qui est préoccupant, où la question du sens se pose vraiment, comment vois-tu la possibilité de lever en quelque sorte un coin du voile sur le réel? Quelles sont les approches qu'il faut essayer d'emprunter, puisque la science, d'un certain point de vue, renonce à l'exploration totale du réel, elle renonce, et c'est sa grande force, ça a été dit ce matin. Comment vois-tu la question de la vie spirituelle et de l'approche du réel dans ce 21e siècle, qui est à la fois spirituel et aussi profondément anxieux sur l'avenir? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette unification, on a aussi la multiplicité des théophanies. Et la spiritualité intègre la multiplicité des théophanies, mais aussi des niveaux du réel. Ça ne rejoint pas exactement ce qu'a dit Thierry Magnin. Les niveaux de ce réel, effectivement, peuvent aussi faire appel à d'autres modes de connaissance qui ne sont pas de l'ordre du rationnel ni de l'empirique. Et on peut les concevoir d'une façon, par analogie avec le rêve. Le rêve, le contenu de nos rêves, ont une réalité. Et on pourrait imaginer que le rêve est un autre niveau de réalité par rapport à notre monde matériel. Mais on peut aussi imaginer que notre vie elle-même est un autre niveau de réalité par rapport à l'au-delà. Il y a une parole prophétique qui dit qu'en fait, donc en fait, c'est comme si on était endormi, qu'on était dans un rêve, ce monde, et quand on meurt, on se réveille. Mais on est aussi appelé à mourir avant de mourir pour avoir un éveil de la conscience avant la mort. Et en fait, le rêve ne veut pas dire qu'il n'est pas... En fait, les objets sont considérés à la fois réels et chimériques. Le cosmos est né et n'est pas. Il y a une contradiction apparente. Et pour saisir ces contradictions, nous avons besoin d'une faculté qui est très importante, mais qui malheureusement nous manque tant. C'est la faculté imaginale. L'imagination, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, elle est essentielle, parce que c'est elle qui permet, par exemple, d'appréhender qu'on peut avoir un monde similaire à Dieu par les théophanies, mais aussi incomparable. En fait, c'est la raison qui dit qu'il est incomparable. Et donc, on a d'autres modes de connaissance, comme celle de l'œil du cœur. L'œil du cœur est appelé à contempler, comme le dit d'ailleurs at-Tirmidhi, le trésor d'amour qui est dans le cœur. Merci Inès, c'est absolument fascinant. Donc nous allons arriver à la fin de cette première partie de la matinée.